La Lazio de Rome, donc, qui va essayer vraisemblablement de contenir au départ les attaques de Manchester United, beaucoup plus en point tactiquement et techniement maintenant. Ça y est, c'est parti, avec un premier ballon pour Vérone, qui donne sur les côtés Pancaro, du moins gêné Nesta. Neville. Et la tête de Sheringham qui passe juste à côté. Mais il a poussé dans le dos par Cole, l'arbitre laisse jouer. Cole, balle de contre. Bonne balle pour Solskjaer qui va frapper. Et bonne sortie de Marchegiani, sa première. Elle est efficace, elle est nickel. C'est une trajectoire qui va être une trajectoire plongeante. Oh, c'est à côté. Et alors il choisit n'importe quel côté. Ça peut être aussi bien au-dessus du mur. Là, il avait décidé d'enrouler le ballon. Ça passe pas loin quand même. Hein. Côté gardien, ça passe pas loin. Oh, en championnat, épaulé davantage, notamment par Anderson devant. Et puis aussi par Salas, bien sûr, qui est resté au club. Le voilà, Inzaghi, il se bat. Mais face à Stam, c'est délicat, difficile. Là, il faut la dégager. C'est au-dessus. Ouh là 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 là. Risque pris par Gore. Et Inzaghi est blessé. Et Inzaghi s'est blessé là-bas. Ah, il a pris un coup de coude, je crois. Ah oui, ça aurait pu être le but gag. Le but gag classique. On en a déjà vu, il est comme ça. Maintenant les gardiens. Belle reprise de la fesse droite de Mancini. Hein. Peut-être que le gardien ne l'a pas vu arriver avec son cocard. Ah, c'est-à-dire qu'au dernier moment, le gardien pense avoir le temps. Et puis lorsque les espaces se réduisent, comme ce sont. Oula, oui. Ah oui. Ah oui, là c'est plus qu'un coup de coude qu'il a pris, je sais pas. Mais alors c'est l'arcade sourcilière apparemment ou la bouche. On va voir ici. Là il est tenu, c'est pas là. Voilà. Ça va venir peut-être. Il y a eu un premier coup de coude. Voilà, là. Pan, non, le nez, c'est le nez. Coup de coude dans le nez. Je sais même pas si c'est tout l'avant-bras, je crois. Apparemment c'est plutôt la bouche, hein. Il saigne de la bouche. Duel rugueux. Vaut mieux que ce soit la bouche d'ailleurs que le nez parce que... c'est un corps à corps. Dunstan sort vainqueur. Abdelhamida, Medved. Il laisse à Mancini. Et c'est juste à côté. Quelle belle occasion. Une nouvelle fois, c'est Stankovic cette fois. Allez, bon ballon donné par Roberto Mancini. Bien dosé. On le voit, il prend ce ballon, il pique ce ballon. Il va le déposer. Il est obligé de mettre la tête pour contrôler le ballon. Et si c'est au fond, c'est pareil. Effectue. Et donc, José Marcelo Salas, le Chilien, entre à la place d'Inzaghi, blessé. Travaillé. Deuxième poteau. Déviation de Cole, ça passe juste au-dessus. Andy Cole qui a failli trouver la lucarne. Je sais pas, on va se rendre compte sur le ralenti, mais ce n'est pas passé loin du tout. Hein. Ces ballons incroyables, cette frappe de balle, ce ballon qui revient, qui ressort. Ah, oui. Et il est battu, Marchegiani, il est à contre-pied. Il n'est pas sur ses appuis. Une bonne trentaine de mètres. Ouais. Oh, il peut frapper. C'est parti. Oh là 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 là. Et le ballon n'arrive pas. Negro qui va frapper. C'est cadré tout ça. C'est cadré. Par-dessus. Oui. Oui, Almeida. Oh, quel arrêt, quand même le but. But de Salas. Ah, il a contré cette balle. Van der Garf, mais pas suffisamment. Il n'a pas pu l'empêcher. Oui, pas suffisamment, mais en tout cas, c'est une belle déviation de Mancini. Et il va prendre un carton. Il va vite revenir. Et il prend un carton là, jaune. On voit la déviation qui dépose le ballon sur la poitrine et l'enchaînement pied gauche. C'est vrai que le gardien n'est pas d'auto-reproche. Mais Mancini dépose ce ballon sur la poitrine de Salas. Et après l'enchaînement un petit peu extérieur pied gauche. Ah oui. Pierre. Oui. Et pendant ce temps-là, Vérone a pris un carton jaune parce qu'il est sorti du terrain avec tous ses copains. Hein, ils étaient 10. Et alors au hasard, l'arbitre polonais, monsieur Richard, eh bien il a mis un carton jaune à Vérone qui a éclaté de rire. Dans ces cas-là... Oui, mais ça peut être embêtant parce que... Ça peut jouer. Oui, dans ces cas-là, normalement c'est le capitaine. Et là, Lazio, hein, qui
dans le jeu était moins précise. Attention, peut-être l'égalisation, non? Mais l'enchaînement. Là aussi, c'était bien joué chez Ringen. Oui, Nedved. Frappe de Nedved, c'est juste à côté. Ah, si c'est au fond, c'est extraordinaire. Ah, il se décale bien, il a enroulé ce ballon. Petit filet extérieur. Solskjaer. Ah, il attend là. Beckham. Comme elle est. Oui. Oui, la belle tête et quel arrêt! Ce n'est pas terminé. Et cette fois, ça y est, 2 minutes en plus. Bon, encore Salas. Oui, Salas. Oh là là, elle est passée en dessous. Et le gardien a heurté Salas pendant que le ballon est passé entre ses jambes ou à côté. Alors, y avait-il de quoi donner quelque chose, Alain? Non, je ne crois pas. On va revoir les images, je ne passe pas. En tout cas, c'est un bon ballon de Vérone. Son amorti est un peu loin. Et là, il bute sur le gardien. Difficile, petit point involontaire en même temps. Tout à fait. Ouais, ce ballon piqué de Vérone, juste au-dessus. Et c'est là qu'il se jette parce qu'il est un peu court sur son ballon. Ouais. Enfin, bon. C'est vrai qu'il n'y a absolument pas d'intention. On a parlé tout à l'heure, c'est là où il y a ces protèges tibia qui, en l'occurrence, lui ont bien servi. Touche pour United. Et c'est terminé pour cette première mi-temps avec la Lazio donc, qui mène 1-0 grâce à un but de Salas à la 35e minute au changement. Des deux côtés. Roy Keane est là, Scholes, les deux frères sont là également. Et là-bas, Beckham est le long de la touche. Non, tout le monde est là. On pensait que Dwight York allait faire sa rentrée en deuxième mi-temps. Mais là, on va essayer peut-être de prolonger ce schéma tactique du côté de Manchester. Il y avait Berg. Ce n'est pas fini. Nedved. Il a fait sa ligne. Il est au milieu. Et ça revient une nouvelle fois. Salas peut-être dévier ça. C'est bien joué. Nedved et encore un bel arrêt. C'est étonnant comment on trouve à chaque fois entre les centraux ce ballon encore bien dosé. C'est la même chose que le but tout à l'heure. Hein, tout à fait. Il faut dire que la qualité de passe existe et le déplacement aussi. Salas qui s'est parfaitement bien se déplacer au milieu des centraux. Et là, c'est en l'occurrence, c'était même le premier. Parce que son contrôle n'était pas parfait. Ah, Salas! Salas qui passe dans cette passe devant les buts, c'est pas possible! Comment a-t-il pu rater ça, le Chilien? Ah, c'est un ballon donné en profondeur. Il a fait le plus dur d'éliminer le gardien de but. Et là, il a même le temps de venir avec le ballon, de venir l'assurer avec son pied gauche. Parce qu'il voulait mettre ce ballon, il ne voulait pas le mettre ce ballon à son partenaire. Et là encore, il était passé vraiment très facilement dans le dos de la défense. Et là, il limite bien le gardien. Et là, il a encore le temps de continuer. Et alors, il frappe au but. Et ce ballon qui passe malheureusement pour lui. JJ. Non, c'est Stam. Ah, il y en a deux, il y a deux changements. Stam aussi. Non, d'abord Stam. Stam sort et Jordi Cruyff qui voulait rentrer. Il y a une panique là sur le banc. Il y a une panique. Non, attendez, alors qui est sorti là? Non, c'est Stam qui est sorti. Stam est sorti. Stam est sorti. Et Curtis est rentré. Et Gary Neville est passé de façon centrale. On vous disait depuis le début qu'on ne l'avait pas beaucoup vu. Eh bien, son entraîneur, visiblement, est d'accord avec Solskjaer. Et là, ça revient. Oui, il est passé Solskjaer. Quelle frappe! Et il est contré au dernier moment. Quel tour de passe-passe! Pancaro. Oui. Bonne frappe. Oh, Salas qui a laissé derrière lui Stankovic. Quelle occasion! Elle lui a ouvert le but là. Ah, il lui a bien remis. Il a simplement frappé de la pointe, Stankovic. Je me Il a demande dû s'il être a un peu pas été surpris. surpris. Oui, C'est ça. Tout à fait. Là, et là, Et là, ouais, puis c'est pas facile. Rageur, Teigneux, capitaine de la sélection argentine. C'est une fébrilité pour Almeida qui frappe de loin. Et voilà, on y va Gérard. Oui, alors elle était tellement Pas de hors-jeu de Mancini. Au centre, il y a Salas. Et Mancini qui va la tenter. Ouh là 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 là. Elle est passée, semble-t-il, juste à côté, mais elle a été touchée par le gardien. Ah, il a bien enroulé. Il a bien fixé Curtis. Et là, ce ballon. Oh, mais il fallait qu'il le sorte. Ah oui, ça a été cadré. Il fallait que le sorte. Elle était parfaitement cadrée. Et il la sort le minimum parce qu'elle est quand même passée près du poteau. Ouais.
Joli geste en plus, avec le gardien. Vous avez vu, Pierre? Ouais. Il le félicite. Alors, Cole, qui a passé son temps à courir ce soir après un ballon qu'il n'a jamais vu arriver, sort remplacé par Greening. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a cru qu'il était vieux quand il était jeune, parce qu'il a toujours ce look Attilio Lombardo, alors que c'est Mancini qui sort. Il a frappé, il joue en derrière, il laisse passer. On va revenir et c'est terminé. La Lazio de Rome remporte la dernière Super Coupe d'Europe qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Coupe des Coupes, puisque l'an prochain, vous le savez, il n'y aura pas de Coupe des Coupes. Et donc la prochaine Super Coupe d'Europe opposera le vainqueur de la Ligue des Champions au futur vainqueur de la Coupe de l'UEFA. Réunifié, oui. Et c'est un titre de plus grâce à Salas, José Marcelo Salas, félicité, on l'a vu, par Kenneth Anderson. L'homme but éclair. Et donc la Lazio qui remporte ce titre ce soir sans vraiment avoir forcé son talent, mais je pense que Manchester United sur le match a cherché surtout à ne pas aggraver sa fatigue et à jouer avec ses moyens sans essayer de les dépasser. Oui, effectivement, c'est l'équipe de Manchester qui était ce soir certainement limitée, qui était 2 jours après un match pas dans sa meilleure forme physique. Et ceci dit, on attend tellement beaucoup d'une équipe comme Manchester après ce qu'elle a fait la saison dernière. Ouais, c'est difficile on demandait toujours plus. Et puis on est encore en début de saison et bon, ils ne sont pas encore certainement très près en grande forme, même s'ils ont bien démarré ce championnat anglais. Et puis les Italiens qui étaient en pleine préparation pour Roy Keane au début du championnat. Ce sera difficile de faire mieux quoi qu'il arrive, c'est ce qu'a répondu Alex Ferguson à la reine d'Angleterre lorsque celle-ci l'a anobli. L'homme du match, Sébastien Veron, normal. Ouais, je pense que oui. Il a parfaitement bien toujours là. Il est toujours là, il est toujours bon. Enfin, c'est pas compliqué. Bon. On l'avait vu avec Parme contre Marseille, il est excellent. C'est vraiment le prototype du milieu de terrain type. Gros abattage, gros volume de jeu, puis alors est capable de donner de très bons ballons, c'est pas vraiment un 10 non plus, parce qu'il n'est pas tout le temps aux avant-postes, mais il est capable d'aller chercher le ballon, bien orienté, de bien s'orienter, de créer le son et de 10% en bourse. Et en quelques minutes, ce club a perdu 130 millions de francs, ce qui n'est pas une bagatelle. Lorsqu'on a investi, ce qui était le cas l'an dernier, 700 millions de francs, et les joueurs de Manchester, avec Neville et Sheringham et votre ami Curtis, vont chercher leur trophée. Ah, il a eu sa médaille aussi. Scholes a été très actif dans cette équipe, comme toujours d'ailleurs, comme il sait l'être d'ailleurs avec l'équipe d'Angleterre. Mais il leur manquait ce qui fait la différence, qui leur fait la différence d'habitude. Jordi Cruyff et Solskjaer, qui n'aura pas connu le bonheur de marquer ce soir. Stam. Qui a de la glace sur la cuisse droite. Ah oui, il a dû prendre un coup. Et puis David Beckham, on vous a dit rapidement dans cette rencontre qu'on ne le voyait pas beaucoup. On a eu confirmation car son entraîneur l'a emmené. Et les deux derniers, c'est York et Cole. Dwight York, qu'on aurait mieux aimé voir ce soir parce que c'est un phénomène. Meilleur buteur du championnat déjà. Bobby Charlton. Et Bobby Charlton, la légende, qui est toujours le meilleur buteur du club, je crois. Et le recordman des matchs de matchs, plus de 600 matchs. C'est phénoménal. 600 matchs joués en championnat pour Manchester United. Pour Manchester, ouais. Et les 3 arbitres polonais, Richard Wojcik, qui a fait un excellent match. C'est vrai qu'il a été présent et s'est pas trompé une seule fois. Très sobre, très présent. Et maintenant, ce sont les vainqueurs qui vont aller chercher leur trophée. Et voilà, Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton. Sir aussi, bah oui, là-bas. Depuis son titre champion du monde, tenu en Angleterre en 66. Les joueurs de la Lazio, les Laziali, vont aller chercher cette Super Coupe d'Europe. Et ça va être compliqué également pour Sven-Goran Eriksson de former l'attaque titulaire. Parce qu'entre Inzaghi, Salas, Anderson, déjà il y en a un trop, et puis sans oublier Mancini. Il vaut mieux avoir l'embarras du choix quand on est entraîneur.
pour constituer son équipe, même si c'est toujours délicat de priver un joueur de participer à une rencontre. Le marqué de Gianni a été impeccable. Il faut dire qu'il n'a pas été non plus très inquiété. Non. Il a fait un arrêt fantastique. Déterminant. Et déterminant. Voilà, les Italiens sont sur le podium. Et après le titre de Coupe des Coupes, cette super Coupe d'Europe avec Vérone, marqué Gianni, Salas, Stankovic qui lui aussi il fait... on n'a pas beaucoup vu en début de match et petit à petit il s'est réveillé et il a été... Oui, sur la fin il a été présent sur son côté droit. Et les téléphoninos marchent bien en Italie, vous le voyez. Kenneth Anderson qui n'a pas joué ce soir, qui s'est fait une petite contracture lors d'un dernier match amical. Et alors il y en a un que vous allez peut-être avoir du mal à reconnaître parce qu'il a changé complètement de look. Je pense qu'on va le voir dans quelques instants s'il était parmi les joueurs. C'est pas lui en tout cas. C'est Fernando Couto, on l'a pas aperçu parce que Fernando Couto il était facile à reconnaître, il avait de grands cheveux, il les a coupés, il a les cheveux tout courts maintenant. Et voilà, Nesta. Nesta le capitaine qui reçoit des mains du Prince Albert ce trophée, la super Coupe d'Europe. Sont heureux. Brandi par Favalli aussi qui avait joué en finale titulaire, en finale de la Coupe des Coupes et qui n'a pas joué ce soir. C'est un plaisir partagé. Ça fait du bien au moral. Et cette équipe eh bien, va en embêter plus d'un dans le calcio cette saison. Voilà, on va se quitter avec Gérard. On a passé quand même une bonne soirée, Gérard. Ah oui, Pierre, oui. Grand spectacle quand même s'il y a eu un petit peu d'anesthésie du côté des Anglais. Un petit peu de mou en deuxième mi-temps. Hein. Voilà, un petit coup de mou, on va dire. Une information apparemment qui n'est pas encore vérifiée, Pierre. Stéphane Diagana qui a terminé deuxième du 400 mètres haies à Séville il y a 2 heures maintenant. Eh bien, l'équipe de France a posé réclamation, paraît-il, parce que l'Italien qui aurait gagné, qui s'appelle Mori, aurait posé le pied sur la ligne ou même peut-être même à l'intérieur du couloir extérieur. Enfin, dans l'autre couloir, on va dire. Comme pas dans son couloir. Quoi. Voilà, donc on va attendre un petit peu ce qui va se passer. On va pas attendre en direct maintenant, mais on le saura parce que ça risque d'être long. Dans le journal de la nuit. Voilà, s'il revisionne encore la vidéo. Les rendez-vous pour demain. Il y a justement à 16h le rugby. J'y tiens parce que ça va être très intéressant au moment où les Italiens passent. Regardez, on va aller. Ils sont juste derrière. Donc 16h, Galles France, rugby, Salviac avec Thierry Lacroix, l'équipe de rugby avec nous. Et puis juste derrière, Séville. Et puis ensuite dimanche, il y aura Stade 2. On vous reparlera de tout ça au moment où les Italiens de la Lazio de Rome font le tour d'honneur ici sur le stade Louis II, sur la pelouse du stade Louis II, pour fêter la victoire dans la Super Coupe. 1-0, 35e minute, première mi-temps, but de Salas, alors que l'on s'embrasse dans tous les coins. Ça devient torride ici. On préfère se quitter. Mais Sven Goran est un show. Hein. Bon, là-bas du côté des supporters italiens, c'est la grande fête.